Bonsoir à tous, il est jeudi soir, nous avons rendez-vous tous ensemble pour la pyjama thérapie. Comme vous le savez, c'est un live qui parle de décoration, mais surtout de personnes sympathiques qui vivent sur cette planète et qui ont des profils totalement différents. Coucou à tous, trop content de vous retrouver. Elles sont taquées, ça fait plaisir. Ce soir, parce que je suis en retard, nous allons avoir normalement... Marie-Charlotte, je dis normalement parce qu'elle était à Paris aujourd'hui, mais normalement c'est bon, elle est retournée à Bordeaux et elle nous attend en pyjama chez elle. Ensuite, on ira à Londres pour rencontrer Marine et enfin, nous irons faire un van tour et je sais que vous êtes nombreux à vouloir partir en van et vivre la grande vie. Donc on ira. Et ma mère, salut maman. Maman que je t'ai pas appelée. Et on ira donc rencontrer Céline. Voilà. Ces trois filles, je vous avoue que je ne connais pas personnellement. Je les ai rencontrées via Instagram. Marie-Charlotte aujourd'hui en vrai. Comme quoi c'était écrit qu'il fallait qu'on se rencontre ce jour-là. Donc voilà. Donc je vais aussi les découvrir en même temps que vous. Et oui, je me mets dans votre position aussi. Voilà. Tout le monde est à la même enseigne. Voilà. Bon, j'y vais. Je me connecte direct avec Marie-Charlotte comme j'ai un peu de... Normalement, toutes les filles sont connectées. Trop cool de les avoir toutes les trois ce soir. Direction Bordeaux pour changer de vie. Ça va? Tu m'entends? Hello! T'es trop forte, t'es en pyjama. Je suis en pyjama. Je t'ai quitté il n'y a pas si longtemps que ça. T'étais pas du tout en pyjama. Je n'étais pas du tout en pyjama. Entre-temps, il y a eu les enfants, il y a eu tout ça. Et ils dorment et je suis en pyjama. T'as tout géré, bravo! Bravo à toi aussi. Hein. Rude Ah ouais, journée. attends, moi j'ai que le bas du pyjama, j'ai gardé le haut. Enfin bon, tout est à l'envers aujourd'hui. Regarde ma tête. Ah bref, on enchaîne, on enchaîne. Ah bah moi, Je normalement, à cette heure-ci, je suis plus maquillée. Hein, mais là, j'ai dit, bon, allez, je me démaquille garde pas. un peu mon petit temps. C'est On ça. triche un peu. T'es très bien. Tu nous reçois dans ta grande maison de Bordeaux, vraiment en plein centre de Bordeaux, tu m'as dit. C'est ça, Alors dis exactement. peut-être le quartier où tu es parce qu'il y a quand même des Bordelais qui nous suivent. Alors, j'habite à Nansouty, sur les boulevards. Donc, les boulevards, pour Paris, c'est un peu les Maréchaux, par exemple. Voilà. Et du coup, c'est entre le quartier Saint-Genès et le quartier Nansouty. Et on n'est pas très loin de la gare non plus. Voilà, plutôt dans D'accord. le sud de Bordeaux. Très pratique pour toi qui fais quand même des allers-retours avec Paris. Super pratique, vraiment. Et quand on est arrivé d'ailleurs sur Bordeaux, c'est pas forcément le quartier qu'on aurait choisi à la base. Alors, on va raconter ton histoire. Ouais, Mais d'abord, on va te demander où tu te trouves exactement là, dans ma cuisine. dans ta cuisine. Alors, il y a un très joli papier peint derrière toi. C'est quand même atypique dans une cuisine d'avoir un si joli papier peint. Tu as osé le papier peint dans la cuisine. Ouais, j'ai osé le papier peint. D'ailleurs, à la base, c'est plutôt une proposition de notre architecte. Alors, pas ce papier peint, mais d'y apposer un papier peint là. Alors, moi, déjà, je veux de la couleur, je voulais un côté campagne chic, tout ça. Donc, voilà, papier peint, c'était quelque chose que je voulais dans la maison. Mais je savais pas où, par petites touches et tout ça. Et du coup, on l'a mis là et à un autre endroit que je vous montrerai après dans la cuisine. Voilà. Et ce papier peint Cézanne m'a tapé dans l'œil. Voilà, il avait tout ce que je voulais. Je vais sortir les photos de jour et tu vas nous raconter donc le début de l'histoire de ta maison. Mais pour cela, il faut remonter un peu plus loin. Toi, tu étais parisienne et tu as décidé de changer de vie. Alors, on s'imagine toujours un changement de vie avec un gros déclic, un truc très voulu. Toi, c'est une toute autre histoire. À tiroir. Je sais que c'est parfois difficile pour toi d'en parler. Je suis désolée de te poser la question, mais c'est vrai que pour comprendre aussi pourquoi tu te sens bien dans cette maison et ta renaissance, et je trouve que ta maison fait aussi partie de toute ta thérapie en quelque sorte. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire quand même et nous expliquer ton histoire, ton lien nouveau affectif avec Bordeaux, on va dire. ok. Bon, je pose mon portable. J'ai pas géré le truc. Attends. Et après, tu nous feras un home tour. Attention, la grosse histoire. Bon, je commence par où? Bah, tu es obligé de dire Paris est Paris. pas ma région natale. Hein. Je suis bretonne déjà à la base. Je suis née à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. J'ai vécu jusqu'à mes 21 ans et je suis partie faire mes études à Paris. J'ai vécu 12 ans, 12 ans à Paris. Voilà, je suis arrivée à 20 et quelques années, 21 ans, études d'infirmière. Et puis, diplômée, voilà, je commence à travailler. Je rencontre Romain, qui est mon futur mari. J'ai deux petites filles, Constance et Victoire, qui naissent à Paris. Mais alors, Très rapproché.
Très, très rapproché, ouais, voilà. Bah, du moins, très, très rapproché. Il y a encore plus proche, si on veut, mais voilà, moi, je suis tombée enceinte de Constance, donc en 2016, un truc comme ça, 2015. Moi, je l'ai eu en 2016. Oh, les dates, à cette heure-ci, je sais plus. Voilà, et puis j'ai continué à travailler en tant qu'infirmière. J'étais en salle de réveil pédiatrique maternité, donc la maternité était déjà quelque chose qui me parlait beaucoup. Et puis, 13 mois après, je tombe enceinte de Victoire. Voilà, on vit dans un bel haussmannien parisien, canon, qu'on a acheté dans le 10e. Voilà, on a une super vie, tout est super. Ouais, tu te sens Voilà. bien. C'est un Ah, je peu. me sens bien dans ma vie. Ouais. J'adore. J'aime mon métier, même si bon, le métier d'infirmière, voilà, il est parfois difficile. Mais j'aime Tu mon travailles métier. de nuit, donc c'est vrai que c'est encore plus difficile. Surtout travail de nuit et puis bah, avec tout ce que tout le monde sait maintenant et tout ce qui se passe à l'hôpital, le manque de moyens, tout ça. Bon voilà, j'apprends rien à personne, mais ça se dégrade et c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'aime mon métier, j'aime mes collègues, je me sens bien dans ce service. Mais voilà, je tombe enceinte d'une petite deuxième et très vite avec Romain, on se dit bon, Paris c'est cool, mais voilà, un deuxième enfant, bon, bah, on fera comme beaucoup de Parisiens, en fonction si c'est une fille ou un garçon, peu importe, ils seront dans la même chambre et tout ça. Mais on se dit ce serait bien ailleurs aussi. Donc on commence à chercher, mais sans vraiment. Et puis Bordeaux vient vite à nous aussi. Ma maman vit ici, on a des amis qui vivent là, et voilà. Et Romain bah, cherche un poste, hein, parce que lui, il bosse pas. Moi, infirmière, je peux l'exercer n'importe où. Mais lui, il bosse dans Faut la finance. trouver le travail, effectivement, c'est ça qui est compliqué. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, tout le monde peut partir. Finalement, moi j'étais Ouais, déjà partie une première fois, je pouvais partir une deuxième fois, mais ça dépend du métier que tu fais. Tu ouais, bosses dans la télé, tu bosses dans la pub, tu bosses dans. ouais. Infirmière, bon, que tu gagnes 1 500 € par mois à Paris ou à Bordeaux ou à Saint-Brieuc, j'ai envie de dire, le salaire il est le même. Par contre, la vie n'est pas la même. Donc, T'as pas la même surface. voilà, non mais c'est ça en fait. C'est pour ça que très vite on s'est dit on cherche à partir et puis bah, la difficulté était pour Romain de trouver un travail. Donc il a trouvé un boulot, voilà. Et c'est ça quoi, 15 jours avant que je déménage. Que je déménage, 15 jours avant que j'accouche. Que t'accouches. C'est pas mal. Tu vois, c'est les. Voilà. Bon, en fait, tout s'est passé en même temps. Romain a su qu'il avait son poste. On a du coup cherché. Décidé de partir, toi t'as accouché. Et voilà. Et tout s'est passé, mais à une vitesse incroyable. Où en fait, c'est bizarre parce que tu vois, d'en parler, je me rends compte que je m'embrouille en fait parce que je sais même plus tout a été tellement vite. À quel moment j'ai accouché? T'avais tout à gérer en fait. Ouais. Ouais. Bah, on avait tout à gérer. Et puis, sauf que bon, bah, un homme, oui, Romain a tout géré, mais bon, la grossesse, c'est toi qui la portes, c'est toi qui accouches tout de même. Hein. Il y a quand même, il y a nos hormones, il y a tout ça qui Ouais. fait que. Il a beau être archi présent, ce qu'on vit nous dans notre corps à ce moment-là, voilà. Donc on débarque à Bordeaux avec nos deux petites filles de tout juste 2 ans. On est au mois de septembre. Constance vient de fêter ses 2 ans et Victoire a 2 mois. Et là, tu t'es mis en loc parce que forcément, t'as Et pas voilà. trouvé tout de suite. Exactement, location, bah parce que moi, congé mat et Romain, période d'essai, autant te dire que bah, notre dossier, on avait beau avoir vendu un appart à Paris, voilà, c'était compliqué. Donc, on a habité un petit peu chez maman pendant une Il petite. fallait être sûr que t'aimes Bordeaux. T'étais pas totalement sûr. Mais exactement, être sûr que. Alors, moi, je venais hyper souvent, vu que ma mère vivait ici, on venait 4-5 fois, non, un peu moins 3-4 fois par an, en week-end et tout ça, depuis ma mère, ça fait 15 ans qu'elle vit ici, donc ça faisait un moment. Voilà, et notre emménagement s'est bien passé. Mais bon, ça a été une longue descente un petit peu. Alors, je ne veux pas dire une longue descente aux enfers parce que ce serait. Mais on avait une très belle vie à Paris et on a accumulé beaucoup, beaucoup de petites choses qui ont été très, très difficiles parce que bah, un déménagement, c'est déjà compliqué. Mais un déménagement Paris-Bordeaux, moi, Paris où tu veux ou n'importe où, mais changement de ville, c'est quitter ta famille. Tes amis, t'avais beaucoup d'amis à Paris. Voilà, moi c'était mes amis parce que j'avais pas de famille à Paris, mais Romain c'était sa famille, c'était nos amis, c'était un confort de vie aussi, on avait nos habitudes, mes collègues de travail, quitter mon métier, et du coup je me retrouve. Et te retrouver voilà, avec les deux Voilà, petites. exactement, mes deux poupons, en fait, deux petites filles de 2 ans et 2 mois, Romain qui commence un nouveau job, donc lui bah, très pris dans son nouveau job, hein, normal, et moi bah, maman au foyer dans une maison que je connais pas, un quartier que je connais pas.
pas de docteur, pas de pédiatre, pas de sage-femme. T'imagines ma rééducation du périnée avec 2 enfants? Parle-moi de ta Moi, rééducation. non, mais tu vois, le contexte avec une sage-femme que je connaissais pas, ah, ça a été hyper Et difficile. pourtant, c'est du médical. Donc, quand on se dit, ah bah, tu vas rebondir, tu connais les trucs. Ouais, mais malgré tout, non, en fait, tu vois, ben non, parce que, et j'avais une copine, du moins une de mes meilleures amies, qui vivait à Bordeaux, mais elle venait tout juste d'accoucher, tout comme moi, donc elle était, voilà, dans l'allaitement, dans le truc et tout ça. Et au début, bon, bah voilà, ça a été très clairement compliqué. Et puis au moment où on commence à sortir la tête de l'eau, il y a le papa de Romain qui décède brutalement 6 mois après notre installation. Romain est fils Oui. unique, voilà. Donc pour nous, ça a été voilà, le déménagement, l'accouchement, le déménagement et le décès, c'est 3 choses un peu, un peu structurantes. Voilà, et ça nous a bouleversés, on va dire. Voilà. Je comprends. Voilà. C'est quand même des gros moments de vie. Normalement, il faut quand même un peu du temps pour les digérer. Et toi, tu les as eus en même temps. Donc, c'est sûr que c'est compliqué. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, ma question va être peut-être un peu dure, mais je la pose quand même parce que moi, c'est le genre de choses que j'aurais pu me poser comme Pause, question. pause, pause. Tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix de venir à Bordeaux? Parce que finalement, les trucs, ça aligne pas. Enfin, tu vois, de temps en temps, tu te dis, oh, je change de vie, cette espèce de truc où tu rêves et tout. Et puis là, tu n'as que des coups durs. Est-ce que là, tu t'es mis à douter? Mais, mais complètement. Mais complètement. Mais je me suis dit, j'ai pleuré 1000 fois en disant ma vie est merdique ici. Ah ouais, mais après, Bah oui, oui, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Notre vie, elle était géniale à Paris, mais qu'est-ce qu'on a fait? Moi, le lien avec mon bébé se faisait pas difficilement, mais du moins, j'étais t'avais tellement, tellement de choses, ouais. ouais, voilà, et du coup, bah, avec Victoire, tout a été un petit peu plus compliqué, machin et tout, qui fait que oui, bien évidemment, il y a plein de fois où je me suis dit, pourquoi on a fait ça? Et moi, en plus, on a un couple très unis. Romain va être plutôt calme et moi plutôt un peu folle. Donc les émotions, je les vis à 1000%. Lui est très tempéré. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu moteur. À Mm. voilà, dire allez, on fait, on y va, on Et part. là, t'avais plus le moteur. T'étais HS. C'est ça. Après, il était complètement déçu. Tu vois, c'était pas une décision unilatérale, hein. Mais c'est vrai qu'à des moments, je me suis dit, mais pourquoi avoir fait ça en fait? Et puis, j'ai envie de te dire, là maintenant, la conclusion avec les larmes aux yeux, c'est on l'a fait pour ça, parce que notre vie, elle est juste géniale ici, on adore, on surkiffe. Et en fait, c'est que c'est rare que tout se passe idylliquement parlant. Voilà, Oui, mais après, comme Instagram ne montre pas toujours ça, oui, c'est pour ça que je me permets de t'en parler et que je tu trouve as ça raison. hyper courageux de ta part de le dire en plus dès le début, dès l'introduction. Donc bravo à toi. Et pour la petite info, j'ai quand même préparé la pyjama-thérapie, donc j'ai écouté le podcast et je vous envoie tous écouter le podcast Ciao Paris que tu as fait. Et là, tu as été forte, tu as retenu les larmes, mais pendant le podcast, tu n'as pas retenu les larmes. Donc ce matin, je pleurais dans ma bagnole avec toi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très important, je pense, beaucoup de gens en ce moment rêvent de quitter Paris. Et c'est aussi important de se dire, ça ne va pas être facile. Donc, Non. il faut réfléchir et bon, se lancer. Et quand on y arrive et qu'on est sur place, au début, c'est peut-être pas évident. Il faut peut-être pas lâcher ou écouter des témoignages comme toi qui font aussi relativiser. Ben exactement. Et Ciao Paris, quand Valérie est venue, Valérie est une personne extraordinaire. Elle est venue à la maison pour m'enregistrer. Elle allait le lendemain enregistrer Elisa du Comté Dieu Créa. Et je me souviens, Elle fait elle a toute la France, elle. ouais, le parcours, elle est géniale. C'est une nana avec qui on a gardé un lien, elle m'a mis à l'aise. En fait, elle a commencé à m'enregistrer dans la voiture sans penser que ça allait, tu sais, comme ça, quoi. Elle a commencé à m'enregistrer et tout ça. Puis après, quand j'ai vu son montage, au début, je me suis dit, et tu sais, quand je me suis écoutée, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup Ouais. trop, qui coupe la parole, qui parle trop fort, qui machin. Et en fait, quand je me suis écoutée, je me suis dit, oh, je m'insupporte. C'était terrible pour moi. Ah non, t'étais hyper émouvante. Ben ouais, mais moi, je trouve que je suis pas posée. En fait, j'ai du mal à poser. Et c'est vrai que quand je me suis écoutée, ça m'a. Et alors, j'ai pleuré avec moi-même. En fait, c'était à remonter des Mais émotions. c'est C'était terrible. En fait, je me suis dit. En fait, c'est comme un miroir, quoi. Je revois ce que j'ai vécu et en fait, je me dis des gens vivent 10 fois pire. C'est pas mon parent à moi qui est décédé. C'est le père de mon mari. C'est pas le mien. mais Mais c'est vrai que ça m'a bouleversée. ouais, ça, je comprends. Mais après, au-delà de ça, est-ce que le changement te fait peur habituellement?
Pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Moi, j'ai changé, tu sais, j'ai été infirmière pendant 8 ans. J'ai fait, j'ai changé 4 fois de poste et sinon j'ai fait 2 ans et demi d'intérim où j'ai bougé dans tout Paris, où j'ai fait aussi bien de la cancéro adulte. Le lendemain j'étais en réa, le lendemain je Oui, faisais. donc normalement, tu es plutôt même Ouais, armée, on va dire. je suis quelqu'un d'assez sûr de moi, mais ça c'est à l'âge adulte que j'ai acquéri ça et tout ça. C'était pas le cas du tout avant. Mais voilà, non, je suis plutôt à l'aise dans le changement. J'avais déjà fait un Bretagne, Paris et tout. Donc non, c'était pas, j'avais pas peur. Mais je pense que la donne change totalement avec la maternité parce que tu n'es pas tout Ouais, seul. Moi, mon changement à 21 ans à Paris, ok, j'avais quoi que mes petites fesses à m'occuper, hein, je veux dire, ouais. me maquiller pour sortir en soirée et savoir si je pouvais dépenser 20 euros ou pas en soirée. Là maintenant, tu embarques ta famille, tu embarques tout, et puis tes hormones aussi, surtout que tu embarques avec toi parce que post-accouchement, Ouais, on peut t'es pas pas toujours les libre de laisser derrière nous. mouvement. Tu vois, d'aller déjeuner avec qui tu veux, de machin, t'es un peu au tout début, bah, je pense que toutes les personnes qui me suivent qui sont mamans ou pas forcément, Ouais. parce que tu peux déménager sans être maman et le vivre mal. Mais en fait, tu peux pas faire ce que tu veux parce que tu as deux petits êtres qui ont besoin de toi. Et je pense que je me suis sentie enfermée un peu. Ouais. Ouais. Et ça, Ouais, il y a un sentiment de solitude de toute façon. Dès qu'on devient mère, il y a quand même un truc. Bon, aujourd'hui, on commence à plus libérer la parole, tout ça, donc ça va, ouais. je pense, un peu mieux, mais il y a quand même encore du chemin à faire. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, donc je vais juste grouper un petit peu quand même parce que je vous lis en même temps, mais je voudrais quand même dire que Nisrine Prudence a dit qu'elle elle est en train de vivre la même chose. Elle est récemment arrivée dans la région bordelaise. Donc, si tu me permets, je lui dis de t'écrire quand même Bien parce que sûr, c'est quand même bien sûr. incroyable. Et que Mais cette oui, pyjama thérapie est faite pour ça. moi Et donc, j'échange beaucoup beaucoup de. avec mes abonnés. Je laisse des messages vocaux. D'ailleurs, je sais qu'il y aura certains de mes abonnés qui vont être là ce soir. Elles le savent. J'ai beaucoup d'abonnés, mais beaucoup moins que d'autres. Mais par contre, je réponds quasiment tout le temps. J'essaye de répondre le plus possible en vocal. Je rencontre aussi certains de mes abonnés. Alors pas tout le monde, c'est pas possible et tout ça. Mais voilà. Et quand je sens des mamans en détresse, ça m'émeut au plus haut point en fait parce que je me revois moi dans ces moments-là et donc inévitablement j'ai envie de les aider et surtout tout ce qui est aspect au sommeil aussi parce que Victoire elle a eu beaucoup de troubles du sommeil au tout début et aussi ça te pourrit alors j'aide beaucoup les mamans dans les troubles du sommeil aussi. Bah voilà, donc n'hésitez pas à Venez me joindre voir. Marie-Charlotte. On va quand même commencer notre home tour, même si j'adore commencer cette pyjama thérapie par quelque chose de très personnel. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance et de t'être livré comme ça. Mais on va voir maintenant et on va expliquer après, justement, quand ça s'est enclenché vers plus de joie. Mais on Ouais, va quand même découvrir un petit peu ta maison. Comme ça, on se met un ok, peu dans ton univers. on y va. Alors, montre-nous ta fameuse cuisine. Allez, je montre la cuisine. Donc je retourne. Attends, comment je fais Ouais, tu ça? peux retourner la caméra. Et bien entendu, j'ai lu vos questions. Il y en a certaines que je poserai à la fin. Voilà. Alors, attends, je m'éloigne un peu comme ça on fait. Donc, le fameux papier peint, oui, tu avais une Ouais. cheminée, donc il fallait habiller la cheminée. Ah oui, je vais mettre aussi les photos Exactement. du jour. Alors, attends, là c'est l'entrée. Touc, touc, touc. Voilà. Moi, je vois pas bien parce que mon écran est divisé en deux, donc je vois pas bien ce que je montre. Donc, on arrive là, Là, on voilà, est pas dans mal. la maison. Donc, sol On- en ciment, Ouais, carreau carreau de de ciment ciment. d'origine. Tu vois, là, on a encore la moquette. Ça, il y a des petites choses encore à faire dans la maison. Hein. C'est jamais fini. Tiens, Moon. Je précise que on expliquera après le contexte, mais je précise que tu as eu à peu près 8 mois de travaux Oui, c'est et que ça. ton homme en a fait beaucoup. Oui, il en a fait beaucoup. Alors, on a fait appel principalement à des entrepreneurs, hein, mais c'est vrai que Romain, c'est vachement donné dans la maison parce que suite au décès de son papa, il a démissionné de son poste et il s'est retrouvé papa au foyer. Moi, Et je il a l'ai eu besoin de énormément. casser des murs, je pense. Exactement, il a cassé des murs, il a fait beaucoup de choses et autant te dire que je racontais ça à des filles cet après-midi puisqu'on s'est croisés cet après-midi, Carole, hein, Tout à chez fait. Maison du Monde et je disais Romain n'avait pas de cornes sur les mains quand tu bosses en costume cravate, mais Il travaillait maintenant dans la finance. Donc, ouais, il c'est vrai que travaille ça dans la lui fait un finance. gros changement. Voilà, c'est ça, Alors, la exactement. maison, elle était en bon état quand tu l'as visitée? Oui, 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 elle était en bon état, elle était habitable, elle avait été rénovée une vingtaine d'années auparavant, donc elle était vraiment euh, Très jolie. propre, habitable, mais absolument pas à notre goût. Moi, j'aurais préféré acheter une maison qui était plus, comment dire, Oula, plus abîmée à la limite pour, voilà, ça m'aurait pas dérangé on voit tes parce que je poulettes voulais là. la faire à notre goût.
Donc voilà. D'accord. Et donc là, la cuisine, on a tout refait. Hein, cette pièce, alors elle donne sur les boulevards. Donc c'est assez passant, les boulevards. Hein, c'est assez Oui, bruyant. c'était donc en fait, tu es partie de Paris, mais pas pour le petit chant des oiseaux en fait à la base. Mais heureusement, tu as le double vitrage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais en fait, justement, c'est assez drôle, c'est que la maison côté jardin, on n'entend absolument rien. En fait, c'est incroyable. Avant d'acheter la maison, d'ailleurs, ça a été, on s'est posé au calme dans la maison pour voir tout ça, si c'était pas trop bruyant. Et non, ça ne l'est pas. Vraiment, on est content. Et c'est pour ça que ici, c'était un salon télé. Et nous, on s'est dit, mais c'est tellement dommage de faire un salon télé ici. Alors que c'est là où passent les voitures. Plutôt, nous, on a emmené la cuisine ici. D'accord, tu as Et on a changé mis le le plan. salon. Voilà, exactement. Et là, on voit, et tout ça, c'est lui qui a fait? Là, c'est le même endroit, donc. Tout ça, non. C'est pas Romain. Non, c'est pas Romain qui a fait. Parce que là, la découpe, elle devait être costaud, quoi. Ah là, non, c'est une Avec les entreprise moulures et bordelaise qui est top, l'entreprise Kenny Carvalho qui nous a fait tout ça, accompagné notre architecte Laura Silol, LS Ah, toi aussi, Architecte. une architecte, parce que tu adores la déco. Alors, je pensais que tu Ouais. t'étais débrouillée toute seule. Non, alors franchement, en termes de déco, vraiment. Mais en fait, il y a un moment donné, tu es obligé de t'accompagner d'un architecte quand tu veux casser des murs, tu veux mettre des IPN. C'est elle qui a eu l'idée, par exemple, de ces grands placards, tout de même. Parce que la déco, c'est un métier. Ouais, je vous montre parce que ça intrigue souvent les gens. Mais comment fait-elle pour aller là-haut? Bah, bien évidemment, je ne vais pas là-haut, moi. Tu vois, dedans, il y a les verres qui est caché. Bah, là, les verres là sont accessibles. Ceux-là, bon, je suis toute petite, hein, je fais 1m60. Et ceux de là-haut, c'est ceux que tu sors bah, jamais, en fait. Mais du coup, ils sont hyper pratiques. Ils sont hyper pratiques. Voilà, la cuisine. La cuisine, dès qu'on rentre, ok. Voilà, exactement. Là, on a le frigo là. Ça, c'est pareil, c'est très pratique. Je vous montre, petite astuce. Ma cuisine, c'est une Ikea. Mais voilà, moi, j'ai mon Dyson qui est là. On a ce petit débarras un peu dans la cuisine. Et tout a été vraiment fait autour de la cheminée, en fait. On voulait absolument garder cette cheminée. C'était pour nous inconcevable d'enlever cette pièce majeure de la maison. Et du coup, c'était un peu difficile de faire une cuisine avec quand même 2 fenêtres, une cheminée et cette grande porte. Et surtout que j'avais dit à mon architecte, je voulais surtout pas de meubles hauts. Donc du coup, c'est comme ça que lui est venue l'idée de dissimuler ces meubles hauts. Voilà. Et la couleur, c'est une sorte de vert, c'est ça? Eh ben non. Là, on est sur un noir charbon de chez Ressources. Je sais pas, je donne les marques, hein, mais ah oui, tu donnes les marques. Il y en a plein en rénov qui vont être contents d'avoir tes marques. Tu rigoles, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est Ressources, c'est le noir charbon. Et par contre, il y a du vert dans le salon. Le luminaire. J'ai retrouvé la photo avant. Excuse-moi de. Ah, c'est marrant de retrouver aussi en mode salon, oui, c'est ça? Voilà. Ah bah tiens, là comme ça vous pouvez voir. C'est ça. C'est qu'en fait c'est un salon télé. Donc là les fenêtres qu'on voit là, voilà. Et il y avait déjà le travail des moulures. Donc là vous l'avez reproduit pour garder le cachet de la maison. D'accord, ok. Exactement. Voilà. Okay. Alors, là on avance. Avancer parce que leur file Marie. Oui, je me dépêche. Allez. Alors là. Ça vient juste parce que. Non, mais t'as raison. Je suis bavarde qu'on était triplettes, je crois. Je suis bavarde en plus. Là, on a créé un mur de toutes pièces, en fait. Tu vois, ici, vous voyez, parce qu'on n'est pas juste toutes les deux. En fait, ça n'existait pas, ça, là, ce qu'on voit là, la verrière. Ce petit box qu'on voit là, c'est les toilettes qui n'existaient pas non plus, parce que la cuisine, en fait, donc là, on rentre dans le salon. Voilà, tac, je mets. Ah, et tu donnes sur le jardin, tu surplombes le jardin. Ah oui. Je vous ai allumé les lumières. Hein. Alors, attendez. Trop sympa. Le jardin, voilà, qu'on a toujours refait aussi. Je vais le montrer aussi 2 jours, mais je tiens juste à rappeler, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent, tu es donc en plein centre de Bordeaux, parce qu'il y en a qui redemandé, qui arrive en retard. Oui. Tu as bien fait le podcast Le Chantier, si vous avez envie d'entendre. Oui, aussi. Ouais. Voilà. En ce moment, les podcasts, entre le chantier, ciao Paris. Et alors, toi, ton dada, c'est le jardin. Donc, c'est pour ça qu'il est au carré. Je vais vous trouver des photos du jardin du jour.
Bah, en fait, Carole, T'as moi, je combien te de mètres connais. carrés en tout, là, sur le jardin? J'ai 120 mètres carrés. J'ai 120 mètres Ouais. carrés de jardin. Et pour la petite histoire, moi, je te connais pas par les pyjamathérapies, mais moi, je te connais surtout parce que je suis l'émission Silence ça pousse depuis des années, vraiment. C'est trop Euh, marrant. la Maison France 5, Silence ça pousse, c'était mon programme. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un jardin. Et là, c'était mon rêve. Et on l'a fait faire par une entreprise bordelaise, Jardin des Shops, qui nous a fait un travail incroyable. On lui a demandé de nous couper, du moins de faire une terrasse en. Au début, je voulais des beige mat, mais le beige Alors mat marocain. ça, c'était avant ce que je vous ai montré. Je vais essayer de trouver maintenant. Mais c'était quand même forêt vierge, quoi. T'as quand même Ah tout ouais, bien ouais, ouais. réagencé, quoi. Ah oui, oui, c'était quelque chose. Hein. Ah bah tiens, il y a le chat qui veut sortir. Alors lui, il vit sa meilleure vie. Hein. Ah ouais. Toi, tu es sur plusieurs plateaux, en fait, parce qu'il faut que tu nous expliques les échoppes Ouais. bordelaises. Alors, moi, je n'habite pas une échoppe bordelaise. L'échoppe Ah, bordelaise, c'est vraiment la maison typique bordelaise qui va être en général de plein pied et qui est toute d'accord. petite, qui fait 80-90 mètres carrés. Tu as les Ah, échoppes je croyais doubles. qu'il y avait des étages. Ok. Les échoppes doubles font à peu près 120 mètres carrés et en général, il y a une fenêtre de part et d'autre de la porte. Et souvent, les Bordelais ont fait des extensions par l'arrière ou au-dessus. Et Ah, ensuite, tu as. Alors, attends, je vous parle en même temps. Et ensuite, tu as les shops, la maison bourgeoise, entre guillemets, la maison bourgeoise bordelaise, qui va être un peu comme les immeubles haussmanniens et qui va être sur 2, 3, voire 4 étages. Nous, c'est 4 étages quasiment, parce qu'il y a un sous-sol immense. Voilà, d'accord, c'est ce que tu as. voilà, Tu as pour de la expliquer. chance, hein. Parce que Oui. j'imagine que c'est très recherché aujourd'hui, Mais notamment par non, les parce que Parisiens. mais alors, les boulevards sont pas plébiscités. Les gens cherchent des échoppes, mais les boulevards, les gens veulent pas habiter sur les boulevards à cause du bruit, justement, à la base. Et moi, dans le chantier, le podcast, ben justement, j'explique. Alors mince, je vous ai pas retourné. Dans le chantier, le podcast, j'explique que vaut mieux habiter, c'est moins cher en plus sur les boulevards que dans les petites rues adjacentes, et que finalement, en fait, si tu isoles bien, il n'y a vraiment pas de problème de bruit. Moi, dans le salon, je suis jamais dérangée par le bruit, à moins qu'il y ait je sais pas, une moto qui passe à toute allure, mais voilà. Ok. Donc, non. Alors, on te demande où est-ce que vient la boule en verre de ton escalier. Eh bien, la boue, c'est une question qu'on me pose hyper souvent. Bah, elle était déjà là. Ah, Elle trop de était déjà, chance. elle était déjà là. Souvent, les gens les volent. C'est souvent volé et revendu, mais tu peux en trouver en brocante. Et sinon, à Bordeaux, il y a une boutique. J'étais passée devant il n'y a pas très très longtemps pour les Bordelais, en face du Monoprix, pas très loin. C'est une boutique qui fait des serrures, des poignées, tout ça. J'avais pris en photo, je le mettrai en story. Et ils Un vendent canon. des boules, voilà. Mais après, ça doit se trouver à Paris ou en brocante. On te demande aussi le verre de ton mur, si tu t'en souviens. Alors, le verre de mon mur, je l'adore. Là, on est de nuit, donc ça rend pas hyper bien, mais vous verrez sur mon compte de jour. C'est le laurier sauce de chez Ressources aussi. Elle se souvient de tout, bravo, bravo. Ah ben oui, écoute, après plusieurs shootings à la maison, photos, vidéos, je connais tout par cœur. Bon, alors ça, c'est pour le salon. Est-ce que tu veux bien Voilà. nous montrer ta chambre? J'adore. Oui. Alors, est-ce Papier que j'ai peint le droit de canon. montrer mes toilettes parce que je les Ah bah, adore? si tu es fière de tes toilettes, montre-nous tes toilettes. Je vous montre mes toilettes parce que je les aime bien parce que j'ai mis des carottes ciment dedans et je les trouve très jolies. Voilà. Ah oui, très joli. Et t'aimes beaucoup le vert quand même. Ah oui, oui, il y a une dominance de vert dans la maison. J'ai voulu donner une continuité, même avec les luminaires en canage, plusieurs, voilà. Et on est sur des toilettes italiennes à l'ancienne. Voilà, je les trouve très beau. Très joli. C'est vrai. Parenthèse toilette, au revoir. J'aurais pas pensé. En fait, de temps en temps, on se galère dans les chantiers. Et, effectivement, on se dit, oh, les toilettes, voilà, je n'y prête pas attention. Toi, t'es allé jusqu'à chiner, enfin chercher en tout cas le petit toilette sympa. Ah ouais, ouais, non, mais j'adore les toilettes, j'adore les toilettes. Et on a une cheminée aussi, et ça, c'était un truc que je voulais trop faire, des feux de cheminée, c'est génial. Mais à Bordeaux, il fait pas très froid, donc on l'allume pas hyper souvent. D'accord. Alors on monte et pendant qu'on monte, tu vas nous dire quand même un petit paramètre important, la Dis-moi. date exacte à laquelle tu as commencé tes travaux dans ta maison. Eh bien, on a commencé les travaux dans la maison. On a signé le 30 janvier. Ça fera tout pile 2 ans là qu'on a signé. Et on a commencé. Je parle un peu plus bas parce que j'arrive à l'étage. Les filles dorment. Et on Ce qui est a. important, c'est que tu dises le mois et l'année, que tout le monde va comprendre tout de suite. Eh bien, on a commencé le 1er février 2020. Donc Et les travaux se lançaient, tu voyais le bout du tunnel, tu allais exactement. quitter la maison que tu aimais un peu moins de location et là, Exactement. bam, le Et bah, chantier s'arrête.
et le chantier s'arrête. Par chance, vraiment, c'est que nous, on est partis se confiner dans le sud de la France auprès de ma belle-mère qui était veuve depuis peu. Et donc, du coup, on est parti là-bas et on s'était dit que le chantier allait totalement s'arrêter. Et en fait, non, notre archi a réussi avec les entrepreneurs comment dire, à mettre en place, tu vois, un roulement, machin et tout ça. Mais bon, voilà, on a eu du retard sur les matériaux. Par exemple, si, attends, je vais vous montrer là, les moulures, par exemple, vu que ce mur-là, il est tout neuf, eh bien, celui-ci, non. Ben, il a fallu faire reproduire les moulures là. Donc, on a fait des empreintes qui sont parties en usine, dans une usine de staff. Hein. Ça, on appelle ça du staff, en fait, les moulures du staff. C'est du plâtre. Eh bien, on a eu un retard de dingue et c'est ce qui a fait que la maison a pris un retard monstrueux. Bah, monstrueux, voilà. Bon, après un mois ou deux, tu le tolères. C'est vrai que là, on était sur plus de 3, ouais, on nous avait prédit 5 mois et finalement, ça a été 8 mois. Et donc, voilà, c'est ça qui a été un petit peu compliqué. Et en fait, on se rend pas compte, mais bah, quand tu n'as pas les moulures, tu peux pas faire la mise en peinture. Quand tu peux pas faire la mise en peinture, tu peux pas faire le sol. Et quand tu peux pas faire le sol... Très classe, quoi, très type haussmannien. Il y a vraiment des moulures partout. Là, je voyais en même temps, même le bas de ton escalier, c'est en moulure, quoi. Ouais, tout est en moulure ici. C'est vraiment, c'est très haut de plafond, voilà. C'est très beau, hein. C'est canon. Merci. Les filles qui dorment. Ouais, ça va. Alors là, c'est l'étage des filles. Il y a encore le dernier étage. Je vous montre vite fait la salle de jeu. Hop, c'est la salle de jeu chambre d'amis. Donc c'est la pièce un peu bazar, du moins bazar, non, une salle de jeu d'enfants. Mais c'est juste génial parce qu'elles ont tout cet espace-là. Et puis, bah, quand on reçoit du monde, et on a encore une salle de bain ici qu'on est en train de retaper par nous-mêmes. Là, pour le coup, il y a un meuble Maison du Monde qui attend. Hein. Ouais, Maison du Monde. Ah ouais, il est en attente. Voilà, j'ai un autre petit bureau ici. Ça me permet de. J'ai un bureau là-haut. Toi, ton bureau, il est au dernier étage, c'est ça? Exactement, il est là-haut, mais tu as installé ton propre bureau chez toi. Ouais, voilà, j'ai installé mon propre bureau chez moi, mais j'ai quand même fait ce petit bureau-là parce que même pour Romain, de temps en temps, bon, même s'il est très girly, mais voilà, ça m'arrive de me mettre ici parce que je capte mieux en fait quand justement je fais un live ou des choses comme ça. Là-haut, je capte pas très bien et quand les filles dorment, c'est un peu embêtant. Il y en a qui disent que c'est très rangé comme chambre d'enfant. Je tiens à dire que tu m'as dit que c'était le bazar il y a quelques heures, donc tu avais peur de trouver un énorme bazar. Non, mais en rentrant chez toi, hier c'était le bazar. Non, mais ma maison est rangée parce que j'ai un mec génial qui savait que ce soir j'avais un live et qu'il a tout rangé, donc il est adorable. Mais la salle de jeu. T'as la perle, hein? T'as quand même. Ah ouais, non, mais bah oui, non, les travaux, il te range la maison. Ouais. Non, mais vraiment. Et la salle de jeu était sans dessus-dessous. Et ma maison est bien rangée parce qu'on a un live, mais elle n'est pas tout le temps comme ça. Hein. Parce que c'est comme tout le monde, mes filles me mettent la maison sans dessus-dessous. Donc là, ici, on rentre dans ma chambre. Alors, je vous montre parce que souvent, ça intrigue les gens. En fait, j'ai 2 portes. Je sais pas si vous voyez. Il y en a une qui ne sert à rien? Oui, en fait, c'est une porte condamnée. Mais plutôt que de vraiment la condamner, refaire un placo et machin, on a pris le parti de laisser les 2 portes, en fait. Parce que notre chambre, c'était pas 2 pièces, mais il y avait, il y avait une alcôve entre les deux. C'était... Alors, je vais me mettre c'est très joli, hein, ce que tu as fait dans ta chambre. C'est Isidore Leroy, hein? Ouais, c'est là une fresque Isidore Leroy. C'est une entreprise bordelaise aussi qui nous a accompagnés sur la décoration de la maison. Aussi dans la chambre de Victoire, il y a une très jolie fresque que j'aime beaucoup. Et ici, cette pièce, donc, elle est très grande, notre chambre. Elle fait 27, 28 mètres carrés, je crois. Et en fait, on s'est amputé de 1,50 m de longueur sur 4 mètres parce que, en fait, derrière la porte que l'on voit là-bas qui est dissimulée, on a fait un dressing. Voilà. En fait, ici, là, on voit... Je vais essayer d'allumer une petite lumière. J'essaie de retrouver la photo de Jo. Tu m'en as tellement envoyé. Oui, non, mais... Oh là là. J'ai tout chargé, mais je ne retrouve pas. Parce que... je pense que tu dois avoir une photo où tu as une espèce d'alcôve comme ça. Il y avait vraiment... la chambre était séparée en 2, mais il n'y avait pas de porte. Bon. Ouais, t'as... Ouais. Mais non, c'est pas ça. Je crois pas. Tu vas nous dire. Bon, c'est pas grave. Je remontrerai en story pour ceux qui ça veulent. Oui, voilà, c'est ça.
exactement. C'était, D'accord. et en fait, nous, on a fait le choix de casser cette alcôve, de casser la cheminée du fond, On là, que l'on imagine. voit. Là, tu as réussi à te séparer de la cheminée. Là, tu as Ouais, cassé. voilà. On a gardé celle-ci, bien Ah, parce que évidemment. tu en avais à revendre des Mais cheminées. il y en avait 2 dans la chambre. Parce que je vais vous montrer du coup. Alors, c'est assez drôle parce qu'on voit toujours le sol. On a gardé là. C'est Donc joli là, d'avoir mis le papier. Ah, et tu donc t'es là, fait ton dressing. Ah et voilà. ouais. Et en fait, là, tu vois, c'est le sol de la cheminée. Ah oui, On tout a à fait, on voit. Voilà, on a cassé le conduit de cheminée puisqu'on n'avait pas l'utilité. Et là, on a fait un dressing Ikea basique. En fait, ce qui était très chouette, c'est qu'on a 4 mètres de long. Donc, Ikea, les dressings, ils sont par 1 mètre ou 50 centimètres. Donc, c'était assez facile de le construire. Et on n'a pas de jaloux. Chacun, on a la même, comment dire, surface de dressing, Ouais, Romain et moi. surface. Ah, Voilà. normalement, on a toujours un gros différentiel. D'accord. Donc, Bah du là, coup, écoute. maintenant, Et tu vas nous montrer la petite salle de bain. ouais, Et je vais vous en montrer même la temps, tu salle de vas bain. nous dire la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens bien à Bordeaux, après ce démarrage un peu rock'n'roll? Est-ce que tu te sens voilà, accepté ou en tout cas en phase avec cette ville? Et est-ce que tu es bien dans ta maison? Mais complètement. J'adore ma vie ici. Euh, je regrette absolument pas d'être partie de Paris. Peut-être que j'aurais fait différemment, mais bon, en même temps, on peut pas prévoir ce que nous prédit la vie non plus, hein. J'aurais peut-être fait différemment, mais du moins, on aurait fait différemment. Mais en tout cas, on se plaît énormément. On a rencontré des amis formidables ici. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée dès mon arrivée, des abonnés, du moins des abonnés, une abonnée qui se reconnaîtra qui a été là énormément pour moi. On était enceinte en même temps, on suivait sur les réseaux et elle habitait Bordeaux. Et puis voilà, elle m'a accompagnée aussi. Donc coucou ma petite Sarah. Et après, je me suis fait beaucoup d'amis dans la classe de ma fille Constance. Moi, je parle beaucoup, donc c'est assez facile pour moi de créer du Ah lien. oui, Et... je rigole, je te taquine. Non, mais tu vois, souvent on me demande comment tu t'es fait des amis, c'est pas évident. Et en fait, je dis Ouais. aussi, il y a quand même un petit effort à faire, c'est aussi déjà d'aller vers les autres, de parler, mais aussi d'inviter. C'est bête, hein, mais Ah, maintenant, bon, tu as la bah, maison pour en plus. oui, non mais alors, mais c'était pas forcément le cas avant, mais c'est toujours quelque chose que, voilà, nous on aime recevoir, mais ne serait-ce qu'aller déjeuner avec la personne pour la connaître mieux. Et puis après, quand tu commences, tu te dis bon bah peut-être ça pourrait matcher entre nos mecs, parce que c'est ça aussi, voilà. Et puis après ça match. Et là, je vois, on s'est fait un petit crew de copains. Ben j'ai l'impression que c'est comme à Paris, quoi. Et pourtant ça fait que 3 ans qu'on se connaît, parce que nos enfants sont en grande section maintenant. Mais du coup, voilà, ça prend du temps. Tu sais pas tes Ouais. amis d'enfance. Mais tu peux Moi, je pensais que je pouvais plus me faire d'amis à 35 ans, en fait. Je m'étais dit, moi, j'ai mes meilleures copines, non, c'est Ouais. fini. Et en fait, si, on se reconstruit une vie parce qu'on a besoin de liens, en fait. Et alors, pareil, en plein milieu de Covid, va te Bah créer ouais. des potes. Oui, invite chez toi des gens alors que Ouais, ouais, non, mais c'est t'avais- ça, c'est que malgré tout, on a réussi. Donc oui, 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 je vous le dis à tous. Et je pense que Bordeaux, on me dit souvent, les Bordelais sont comme ci, sont comme ça. Bah, j'ai pas ressenti ça. Bon, après, la plupart des gens quand même avec qui on s'est fait pote, ils ont fait un passage par Paris aussi. Mais ils viennent de la province, mais ils ont fait un passage par Paris. Alors, est-ce que on expat un peu non mais partout, ça aide? ouais. Il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de Bordelais qui viennent à Paris, qui reviennent. Enfin, c'est tellement proche maintenant avec le train en plus. C'est ça. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit tour dans ta salle de bain? Parce qu'il y Ouais, en a qui ouais. trépignent Oh là devant là, la salle de bain. 21h40, Trop sympa, on est vraiment à l'hôtel chez toi quand on est dans ta chambre. mais tu sais que Gros kiff. c'est la pièce préférée de Romain et on me dit souvent ça, on me dit, Et voilà, tout on est dirait. vitré, tu vois tout sur le jardin? Ouais, donc là, je vous montre. Là. Et en Oh là plus, on a là, une c'est magique, magnifique hein. vue. C'est joli en plus tes lumières, hein. Ouais, c'est trop chouette. Il y en a qui s'inquiètent pour le ménage de ta maison. Est-ce que tu es aidée pour le ménage? Pas du tout. Pas du Elle tout. a son mec, je vous rappelle. Ouais, j'ai mon mec. Non, et puis je bosse de chez moi, hein. Alors, Romain serait toujours dans la finance et moi infirmière. Quoique non, on n'a jamais pris Attends, de femme de ménage. Ah, montre ton meuble. T'as encore mis un meuble un peu ancien et ouais, ouais. ça bien ce mélange, hein, Alors, à en chaque fait, fois. ce meuble, c'était mon buffet de salle à manger interiors que j'ai customisé en meuble double vasque. Parce qu'il faut savoir que les meubles de salle de bain jolis, ça coûte une blinde. Et que du coup, tout de suite, je me suis dit, ah, mais ça pourrait être génial en meuble Ouais. de salle de bain.
Mais encore une fois, t'as fait attention, là, même l'évier, enfin, Ouais, ta bah moi base j'aime tout est ce qui est très jolie. ancien, hein. Donc Ouais. du coup j'ai cherché des éviers compatibles. On a gardé, d'ailleurs ça c'était les anciens, c'était aux anciens propriétaires. J'ai gardé ce qu'ils allaient bien avec le style parce que bah, tout coûte cher, hein, la robinetterie, la jolie robinetterie, tout ça. Et là j'ai fait poser une plaque, c'est pas du marbre, c'est de l'imitation, c'est une plaque de carrelage que notre bah, comment dire le carreleur qui a fait les sols, Il l'avait. voilà, c'est lui qui a fait ça aussi, qui a découpé, fait l'incrustation et tout ça. Puis après, le plombier, voilà. Et Romain, lui, il a beaucoup observé sur le chantier. Il a fait beaucoup de choses. Après, c'est lui qui a acheminé, qui a chiné sur le bon coin tous les. Parce qu'il faut savoir qu'ils avaient enlevé tous les. Tous les radiateurs. Tous les radiateurs, c'était des vieux radiateurs En fait. tout moches et tout ça. Donc voilà. Et là, on a très pratique aussi dans une chambre. Hein, voilà, on a un toilette ici aussi. Voilà. Trop bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien. Je montre vite fait les chambres des filles et Oui. on les aura pas vues ce soir, mais de toute Je- façon, vous je- avez tout en ligne sur le compte de Marie-Charlotte. Elle a un double compte même. Elle a son compte à elle et un compte spécial rénovation. Donc Je pour ceux montre qui ont aimé l'étage. ton univers, ils peuvent aller sur le compte. Et voilà, les filles. Ah, je vous montre, voilà le bureau. c'est trop chou, ton papier peint il est trop mignon. Mais ça dort. Voilà, ça dort. Je sais que tu avais des problèmes de sommeil, mais pas Mais du plus tout. du tout. Non, plus du tout. T'es une magicienne. Je vais t'envoyer quelques copines qui galèrent. Voilà, et je vous montre juste la petite salle de bain avant de vous dire au revoir et laisser la place. Voilà, et ça, c'est la salle de bain des filles. Avec le sol en carreau de ciment aussi. Elles sont bien, hein, dis donc. Double vasque aussi pour elles. Ouais, Bien les des choses. toilettes, le bébé, Important. leur petite douche. Voilà. Non, non, on est bien ici, on est bien, 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 bien. Bah, c'est cosy, hein. Hyper cosy. Et dernière petite question, parce qu'on me l'a posé plusieurs fois, effectivement, les interrupteurs, et on me l'a répondu. Les interrupteurs, ouais. T'as une référence? Oui, mes interrupteurs plaisent beaucoup. On se demande où se cache Romain. Romain est en bas, à l'atelier, en train de couper des planches. Mais tu sais que je suis en train de me dire la même chose, mais il est où le mec? En fait, non, mais je sais qu'il m'a dit bon, En tout cas, il n'est pas aux toilettes, on a fait tous les toilettes de la maison. C'est ça, au fur et à mesure, il bouge, il se cache. Donc, les interrupteurs, tac, ces engras. Moi, je n'ai pas regardé. Il y en a, ils ont l'œil, mais. Ah non, c'est pas. C'est le roi Merlin, non? Ils en ont Non, c'est engras. Ah, Zangras, pardon. Zangras. Et en fait, on en a mis un peu partout. Ça, c'est gros budget. Hein. Mais je trouve que c'est les petits détails qui. Mais ça, pour le coup. T'as bien 40 €, ouais, le 30-40 € d'interrupteur. Ouais, et comme tu as 200 mètres carrés et beaucoup de pièces, ça devait être quelque chose. Ouais. Mais on n'a pas mis, tu vois, à l'étage des filles, on a mis des Legrand. T'as maintenu ton enveloppe travaux ou pas? Non, pas du tout. Explosé. Ouais, ça a été un peu. Ça a été un petit sujet. Ouais, c'était un petit sujet. Pour ceux qui ont entendu le podcast Le Chantier, ouais, ça a été un petit sujet. Ouais, c'est bon, voilà. Podcast génial de Anne, je vais le découvrir. T'as fait un gros teasing. Ah, il est là! Non, mais je t'avais montré sur une échelle. Mais... Non, il n'était pas là. Je ne m'attendais pas à le voir là non plus dans son petit coin. Il est encore là, c'est ce qui compte. Il n'est pas parti, il n'a pas su. Il n'est pas parti. Bon, bah merci. Soyez bien heureux dans votre maison. Et merci beaucoup. De savoir que c'est cool maintenant. Merci Carole, super. J'ai vraiment ravie d'avoir été invitée. T'es au top. Ça faisait très plaisir de papoter un peu avec toi. Et effectivement, allez écouter les podcasts et allez pleurer avec Marie-Charlotte. Je t'embrasse fort. Merci pour tout. Salut. Merci. Salut. Vite. Ciao. Ciao. C'est toi qui me vire. Hop. Ah, je sais pas. Ok, c'est moi qui te vire. Je trouve un jour comment faire. Ah non, mais je crois que moi aussi, je peux virer les gens. Mais tu vois, j'appuie sur la croix. Ouais, j'ai jamais cherché, mais en fait, je peux virer.